Salut la rediff. Petit stream à Narita, donc à côté de mon travail. Je sais pas si ça va marcher. J'attends que les premiers arrivent pour confirmer que ça marche ou pas. Salut Bill. Ça marche bien ou pas? Il n'y a pas de lag? Pas de lag sur l'image ou sur le son? Ça va, ok. Donc en gros là ce qui se passe, on avait déjà essayé un stream ici, hein. Ça marchait pas. Parce que la Rakuten ne capte pas ici. Mais là c'est le début du mois. Donc en fait, merci beaucoup LP pour le resub. Merci beaucoup LP. 4e mois déjà. Salut le jeu. Donc oui, on a essayé de faire un stream ici, mais j'avais plus de data. Et salut Ducas. LP commence par un sub, ouais, LP il engage les hostilités comme ça. Et ça me fait très plaisir. Donc voilà, là c'est le début du mois, donc en fait Rakuten comment ça marche? Je vais expliquer comment ça marche. Salut Julema. Alors Rakuten en gros c'est forfait illimité quand tu es dans le réseau Rakuten en fait. J'arrive pas à parler, désolé. Donc à partir du moment où tu es branché au réseau Rakuten, tu as des data limitées. C'est pour ça que ça marche bien à Tokyo. Tokyo c'est assez bien couvert. Par contre quand tu es en dehors de la zone Rakuten, je pose direct mes cassettes sur la table. j'aime ça LP. Donc quand tu sors du réseau Rakuten, donc les endroits qui sont un peu moins bien desservis, tu as droit à 5 gigas sur le réseau partenaire. Donc là c'est le début du mois, j'ai pas encore utilisé les 5 gigas du réseau partenaire. Donc là on est connecté au réseau partenaire. Mais ça veut dire qu'on a que 5 gigas ici. Donc 5 gigas, j'ai baissé la résolution du stream là pour aujourd'hui. Je suis repassé en 720p au lieu des 1080. Et normalement 5 gigas c'est je crois que ça représente une heure de stream environ. Donc on verra, il y a moyen que ce stream ne dure pas très longtemps. 5 gigas c'est combien de temps de stream? Bah c'est ça, je crois que c'est à peu près une heure si je suis en 720p. Donc je vais essayer de vous montrer autant de choses que possible. On va essayer d'aller au Narita-san, donc c'est un petit jardin. Ah ça par contre, passe en 160p, non quand même pas. Par contre le jardin que je vais vous montrer c'est, comment dire, c'est un peu dans la nature, donc il y a moyen que je n'ai pas de connexion dans le jardin. Enfin en gros, dites-vous que le live aujourd'hui c'est purement expérimental et que ça va puer la merde. Bonjour dans l'Angleterre, il fait beau au Japon. Aujourd'hui oui, regarde. On a un beau ciel bleu. Et chez toi en Angleterre, ça dit quoi? Salut Moé. Donc en tout cas voilà, stream expérimental aujourd'hui, hein. Je sais pas si ça va marcher. Et si ça marche, comme je disais, ça sera limité. On est limité par les datas. Tu n'es pas sur Tokyo, c'est pour ça que tu passes sur un réseau partenaire. Ah, exactement, Julien. T'inquiète, c'est bon, déjà tu nous fais balader, c'est déjà très bien. Je suis en 720p à la salle, cool ma fibre. Ah, ça fait plaisir Sabine. En tout cas voilà, même si le stream aujourd'hui il est pas très long parce que voilà, je suis limité par les datas. J'essaierai demain peut-être de faire un stream un peu plus long. On verra. Mais en tout cas ce week-end il y aura au moins 1 ou 2 streams, quoi qu'il arrive. Mais voilà, après c'est vrai qu'il y a la possibilité d'acheter des datas, mais c'est très très cher. C'est vraiment c'est pas adapté pour faire des streams en fait. T'as la Rakuten uniquement dans les grandes villes ou sur Tokyo. Alors justement, Amine il avait essayé de streamer à Sapporo. Donc Sapporo qui est la plus grande ville de Hokkaido, hein. Mais même à Sapporo en fait, la Rakuten c'est pas ça, c'est pas encore ça. Donc je dirais surtout Tokyo en fait. Salut Soso.
Je pense Tokyo ça marche bien. Quelques villes autour de Tokyo ça marche bien. Mais voilà, Rakuten c'est encore en développement. Et Amine il avait fait le test à Sapporo d'acheter des data sur le réseau partenaire. Mais c'est très très cher. Vraiment c'est pour 5 gigas il faut payer je crois 10 €, un truc comme ça. Donc en gros je disais 5 gigas c'est quoi? C'est 1 heure de stream environ. Donc ça ferait 10 € pour 1 heure de stream, c'est n'importe quoi, enfin c'est beaucoup trop cher. Narita c'est pas là où il y a l'aéroport? Si, Malek. Exactement. Après là on est à une station de l'aéroport en fait. Il y a la station Narita, qui est une petite ville, c'est là où on est en fait. Et à une station après tu as Narita Airport, donc l'aéroport. Amine a acheté autre chose que de la bouffe, j'ai mal à le croire. Salut Kazumi. Et salut Bredo aussi. Il n'y a pas un forfait qui permet d'avoir plus de 5 Go hors Rakuten. Ça coûterait trop cher, j'ai les mains. Donc en gros, quand on pourra revenir, il ne faudra pas qu'on se prenne une carte SIM chez Rakuten si on pense faire le tour du Japon. Alors après, j'ai pas encore voyagé avec ma carte Rakuten. Mais ça marche dans plus ou moins tout le Japon. Sauf que tu n'auras pas un réseau incroyable. Donc si tu veux faire des streams au Japon, Rakuten en dehors de Tokyo c'est pas recommandé. Par contre, si tu veux juste envoyer des messages ou juste chercher un peu des trucs sur internet, Rakuten ça peut être suffisant, ça va. Le complexe de temple à Narita et Saint-Impression j'avais beaucoup aimé. On va essayer de voir ça justement. On va essayer d'y aller. Par contre, je vais désamorcer tout de suite en fait pour Rakuten. Ils te demandent d'avoir un visa de minimum 1 an pour souscrire à leur abonnement. Donc du coup, même si vous venez en tant que touriste, tout simplement vous pourrez même pas avoir droit à Rakuten en fait. C'est débile mais c'est comme ça quoi. Google Maps c'est des trucs dans le genre, pas de stream pour moi. Dans ce cas, LP ça serait suffisant en vrai, je pense. Mais ça serait suffisant, mais voilà. Il te faut un visa de 1 an minimum pour avoir droit à l'abonnement. C'est un peu contraignant. D'ailleurs moi mon contrat téléphonique il n'est pas à mon nom. C'est une amie qui s'est inscrite à ma place parce que je pouvais pas le faire avec mon visa. Il faut venir avec une pocket wifi, c'est le plus pour un voyage c'est le plus on va dire le plus commode. En plus Rakuten c'est un peu chiant parce que dès que tu rentres dans des bâtiments, dès que tu prends le métro en fait à partir du moment où tu as des murs un peu épais, t'as le réseau qui coupe tout le temps. C'est Ina Japon. Non, c'est pas Ina Japon. C'est une autre amie. Et autant rester il faut que je reste en bon terme avec cette amie. Sinon, elle me coupe le réseau sinon. C'est ce que je voulais dire. Je parlais pas forcément du forfait, mais du réseau en général. Ouais, il est pas... Disons que c'est pas au point. Mais, encore une fois, quand c'est sur Tokyo et ses alentours, ça fait le taf en vrai. Juste voilà, c'est chiant quand t'es... Des fois t'es dans un restaurant ou dans un bâtiment, peu importe, et t'as pas de réseau, c'est un peu relou parce que je sais pas, si jamais il y a une urgence ou un truc comme ça, tu peux pas être recontacté. Enfin voilà, ça casse les couilles. C'est de la merde, c'est connu. Non, ça marche bien en extérieur et dans Tokyo. Ce qui fait que c'est quand même très contraignant. J'espère, normalement je serai encore là. Mais bon, on verra, ça dépendra de ma connexion. Salut Marcas. Pourquoi t'as pris Rakuten dans ce cas-là? C'est les moins pires. En fait, je file chez Lapon et qui sont en live. Salut Bill. Ah oui, ça vient chez Lapon. Pourquoi j'ai pris Rakuten? Parce que c'est un des seuls fournisseurs d'accès qui propose un forfait illimité. Donc en fait c'est pas parce que c'est les moins pires, c'est parce que à ma connaissance j'avais pas vraiment le choix en fait. Donc voilà, c'est un peu par par manque de concurrence parce que les forfaits illimités au Japon c'est tout récent.
ils ont beaucoup de retard sur tout ce qui est téléphonie, tout ça. Accès internet, c'est encore très très cher. C'est vraiment ça. Donc voilà. Tu sais, s'il y a un engagement genre 2 ans chez Rakuten, de ce que j'en sais, c'est que déjà il te faut un visa d'1 an minimum. Et après, je crois que tu peux couper quand tu veux, il me semble. Hein. Quel homme crédule, non, je reste. Mais non, mais je sais bien, Bill. Je sais bien. Bizarre pour un pays développé d'avoir des forfaits éclatés. Bah, dis-toi qu'il y a encore 1 ou 2 ans, avant même que Rakuten lance leur forfait illimité, il y a des gens qui payent, et même encore aujourd'hui, hein, il y a des gens qui payent leur abonnement téléphonique plus de 100 € par mois. Hein. On en est encore là dans ce pays. Mais ça, c'est simple, hein, c'est parce que absence de concurrents. Parce qu'en France, nous, c'est quoi ? C'est Free. Free il a cassé le marché et tout le monde a dû s'aligner sur Free, en fait. Et au Japon, ça manquait. Ce concurrent, en fait, qui vienne casser le marché pour justement que les prix baissent. Mais là, avec Rakuten, normalement, ça devrait, dans un futur plus ou moins proche, ça devrait, je pense, créer des forfaits plus abordables. Affaire à suivre, bien sûr. Donc là, la rue qu'on traverse, bien sûr, hein, c'est une rue très connue à Narita. La rue qui mène au temple Narita-san, au sanctuaire Narita-san, avec énormément de friandises, de restaurants, de sucreries, de tout ce que vous voulez, quoi. Après, je prends pas trop le temps de m'arrêter parce que, comme je disais, on est limité dans le temps. Lance ton business en téléphone, Greg, tu fiers un filon. Si seulement j'avais les connaissances. Donc là, c'est un restaurant d'anguilles, hein, regardez. Ils préparent les anguilles comme ça, là, regarde. Une dernière pour la route. Allez, on bouge un petit peu. Donc ce restaurant-là, très connu, hein. C'est un des plus célèbres de la rue. Et comme vous avez vu, ils préparent les anguilles devant vous, en fait. Elles sont encore vivantes dans le seau, là. Et bon, c'est un peu trash à regarder, hein. Mais ils sortent l'anguille du seau, il la décapite instantanément, enfin il coupe la tête direct. Et après, bah voilà, vous avez vu le process. Mais c'est très connu pour ça ici. Et bienvenue à Loulouvre, merci pour le follow. Bah, désolé si j'ai raté quelques messages, je regardais le mec faire en fait. J'étais absorbé par c'est très bizarre ce que je dis, absorbé par l'assassinat des anguilles. N'hésitez pas à renvoyer les messages, hein, si j'ai raté les trucs. Mais en tout cas, voilà, ce restaurant-là, il est très très bon. J'ai déjà mangé ici. Et ça coûte quoi ? C'est assez cher, hein. En vrai, l'anguille au Japon, c'est assez cher. C'est peut-être... il faut compter au moins 20 balles, 20-25 balles pour manger dans un bon restaurant. Narita, c'est proche de chez toi, c'est à 1 heure de chez moi. Narita. Et bienvenue à toi, Stargate aussi. Merci pour le follow. Narita, ouais, c'est à 1 heure de chez moi. Donc là, pour tous ceux qui viennent d'arriver, les aguilles, elles continuent de bouger même sans leur tête. Bah là, elles sont bien découpées là, donc elles bougent pas trop. Salut Fenrir. Bon voilà, pour ceux qui viennent d'arriver,
Ah, tétard de citron, enfin. 20 balles l'anguille, j'espère que c'est bon. Alors moi j'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup l'anguille, c'est surtout que il y a une sauce un peu sucrée, donc c'est assez facile à apprécier. À vélo, non, 1 heure en train, bien sûr. Bienvenue à toi, Reset, merci pour le follow. Donc pour tous ceux qui viennent d'arriver, on est à Narita. Donc Narita, juste à côté de l'aéroport, le fameux aéroport, hein, par lequel beaucoup d'entre vous arrivent. Et on va visiter le Narita-san. Donc c'est un sanctuaire qui est très très connu à Narita, qui est très sympa. Mais je sais pas si j'aurai la connexion. Bienvenue Piedesa. On va voir si la connexion va tenir dans le sanctuaire. Pour quelqu'un dont la consommation de poisson se limite au saumon, tu veux dire, l'anguille n'est pas trop prononcée en termes de goût. Non, ça va. Je trouve que l'anguille c'est pas quelque chose de très fort. Je dirais que c'est un poisson assez facile à apprécier. Après je dis ça, mais il faut essayer quoi qu'il arrive. Hein. Mais comme c'est un peu sucré en fait, que c'est un poisson grillé aussi, avec une sauce un petit peu sucrée, je trouve que c'est facile à apprécier. Ça n'a pas un goût, en plus l'anguille, si je dis pas de bêtises, c'est bien de l'anguille d'eau douce dont on parle. Donc ça n'a pas un goût marin très prononcé, c'est assez bon quoi. Et bienvenue à, je vois qui, Diprivan et Simus McFly, merci pour le follow. J'ai cru que Citron s'était passé à VO. Ah, c'est parce que je marche très très vite, ça fait un rime. L'anguille c'est trop bon et pourtant j'aime rien. Bah voilà, Piedesa a tout dit alors. Donc là on est à Narita-san. Hein. Salut Diprivan. Qu'est-ce qu'on a là? Un marchand de tomates séchées, de fruits séchés. On peut tester d'ailleurs il y a des échantillons de chaque fruit qu'on peut essayer si on veut. Konnichiwa. Qu'est-ce qu'on a d'original là? Orange, yuzu. Ah, des figues séchées aussi également. Abricot, de la pomme, de la fraise, la prune, hein, prune séchée. Ça a l'air assez bon. Hein. J'ai pas envie de faire le charron après, mais... Sanzashiって何ですか？バラ、ローズベリー。あ、ローズベリー。あ、そうなんですか。ありがとうございます。Ça a l'air plutôt bon, hein. Je te comprends, ça m'a fait pareil avec les chats et les chiens. Moi après, comme j'ai grandi un peu à la campagne, donc je dois avoir 1 kilo de bananes séchées au jardin. Tu peux venir ouvrir ton stand d'ici là, Bill. Et bienvenue à SK à Nice, merci pour le follow. Et comme j'ai grandi à la campagne, en fait, moi j'ai souvent vu mes parents qui dépeçaient des poulets, des canards, des lapins, tout ce que tu veux quoi. Donc je dis pas que je kiffe regarder ça, ça fait toujours quelque chose quand tu vois un animal se faire dépecer ou quoi, mais je suis un peu habitué à voir ça et l'odeur aussi, parce que ça a une odeur très forte quand t'es en train d'éventrer un canard ou quoi. Ça pue la mort, mais je suis habitué à cause de ça. Désolé pour l'anecdote certainement terrifiante pour certains d'entre vous. Hein. Mon père qui tue les lapins, les moutons, les cochons. Ah oui, d'accord. Moutons et cochons, par contre, j'ai jamais vu. Jamais vu d'animaux, on va dire, plus gros qu'une poule se faire éventrer. Je pense que ça fait quelque chose. Les moutons, ça chlingue grave, je te crois. Tant que c'est pas le tétard, je ne suis pas choqué. Par contre, attends, c'est au collège, on fait de la dissection de grenouilles et tétard au citron. Plus connu sous le nom d'animal lecteur. Vous avez pas fait ça, vous, au collège? Dissection de souris ou de grenouilles? Regardez.
Regardez ce rocher là. Est-ce que sa forme ne vous rappelle pas quelque chose? C'est un questionnaire là, c'est un quiz pour vous. Ça vous fait penser à quoi, c'est la forme de ce rocher? Grenouille, j'ai pas trop aimé. Anecdote sur des lézards, j'en avais pleuré quand j'étais gamin. La tortue, exactement. Et si vous êtes attentif, il y a des petites tortues dessus d'ailleurs. Là, il y a une tortue qui fait la sieste. Là-bas aussi, il y a une tortue. Donc là, vous voyez, il y a la tête là, il y a 2 pattes ici. Voilà. Et si vous voyez, tous les trucs qu'il y a dessus, en fait, c'est des pièces. Les gens balancent les pièces sur ce rocher en forme de tortue. Et c'est censé te porter chance si ta pièce atterrit là-dessus. Salut à toi, Chucky Rainbow Shadow, merci pour le follow. Bienvenue parmi nous. Ce rocher fait penser à une vache faisant la brasse. Donc voilà, donc les gens en général ici ils balancent leurs pièces. Et si ta pièce elle atterrit sur la tortue, ça te porte bonheur. Après on y croit ou on n'y croit pas, mais voilà. Et bienvenue à Huile d'eau, merci pour le follow. Et là aussi on a un petit rocher alors qu'il a une forme de... Oh putain, regardez, elle est la vie sa meilleure vie elle là. Faut viser les petites tortues. Yo Citron, salut Huile d'eau, bienvenue. Attendez, elle est vivante elle hein. Elle est en train de faire vraiment, elle a les... Si elle est vivante, elle bouge. Elle a les 4 pattes là bien écartées, elle est en mode détente. J'ai pas les termes, j'ai pas les mots. Excusez-moi. Allez, on va continuer. Ah, tu vois pas? Non, tu vois pas? Bon, c'est pas grave. T'inquiète pas, en vrai, elle faisait l'étoile quoi. J'aime beaucoup cette statue, elle a des très belles couleurs. En tout cas, c'est cool. Pour l'instant, ça capte pas trop mal. Maintenant, voilà, comme je dis, on est limité dans le temps avec mon réseau. Ah, tu vas changer de pseudo, ça y est, Tétard? Tu vas t'appeler comment maintenant? Regardez la grosse épée. Elle fait, je pense, bien 3 mètres de haut. On sera pas bien compte là-dessus, mais... Belle bête. Là est la question. En tout cas, j'espère que je vais pas croiser des étudiants en moi. Ça serait gênant. Le chibre de Guigui. Ça serait très gênant que je croise mes étudiants en train de faire un live, parler tout seul là. Ils ont mon respect, donc j'aimerais qu'ils me respectent encore. Tétard disparu, tout bouffé par les poissons. Ah ben, les poissons ils s'en fait plaisir. Buffet à volonté de Tétard. Donc voilà, là on est rentré vraiment dans le vif du sujet, hein, dans le Nalita-san. Donc est-ce que ça va capter? Bonne question. Si ça coupe, je suis désolé. Hein. Nalita est à 1 heure de chez toi? Oui, c'est à 1 heure de chez moi, Nalita. Pourquoi? Regardez l'encens. Je vous purifie, regardez. Je vous ai purifié. On entend ta respiration que ça grimpe. J'ai pas de cardio, Fanril. Arrêtez de vous moquer de moi. Salut Hudson, merci pour le follow. Regarde chez toi, tu risques pas de croiser tes étudiants. Non. En fait, Nalita-san, c'est à côté du lycée où je travaille. Donc en gros, là, je sors du taf, là. Je suis à 10 minutes à pied de mon lycée. Donc bien sûr que si, que je peux croiser mes étudiants. J'habite pas du tout à côté de mon taf, en fait. Attends, on va passer par où? On va passer par là. Non, pour venir au taf, tous les matins, ça me prend 1 heure. Hein. Pour rentrer, pareil, ça me prend 1 heure. Oui, j'habite à 1 heure de mon taf, ouais, c'est ça. Parce que je voulais pas m'éloigner trop de Tokyo. Mais ça coûte cher, ces bêtises. Ça me coûte cher en train, en fait. C'est un peu chiant. Je suis prof de français et anglais, mais principalement français.
Il manque 2 étages à cette pagode, manque de budget. Bah, toutes les pagodes n'ont pas le même nombre d'étages. Il n'y a pas vraiment de règles. Je suis resté plus longtemps que prévu. Vas-y, maximum. À la prochaine, ouais, t'inquiète. Il y aura des streams ce week-end, quoi qu'il arrive. Attendez, il y a eu trop de messages, j'ai pas eu le temps de tout lire. Je crois que j'ai raté quelques questions, désolé. Mon interface, elle est assez mal foutue. Il faudrait que je trouve un truc qui me permette de remonter les messages du chat. C'est un peu le problème de mon application. Attendez, par où je passe? On va passer par là, tiens. Attends, on va juste regarder vite fait ici. Qu'est-ce qui fait chaud là, bordel? Après, je me plains pas, je suis content. Parce que là, on va rentrer dans la saison des pluies bientôt. Ça me fait plaisir d'être sur ton live là, en vrai. Bah, écoute, ça me fait plaisir que tu sois là. Hein. Un deuxième tel, c'est commun. Un deuxième tel pour faire quoi, Pieleza? Salut Meruem. Le truc pour remonter les messages du chat, ça s'appelle... Ah oui, deuxième tel pour regarder le chat, bien sûr. Oui, mais j'ai pas de ça pour l'instant. il faut le budget pour ça. C'est quoi ton pourcentage de travail? Qu'est-ce que tu entends par pourcentage de travail exactement? C'est vraiment beau et au sanctuaire, merci pour la balade. Avec plaisir. Oui, pour lire le chat, bien sûr. En vrai, ça serait idéal d'avoir un second téléphone pour lire le chat. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas le budget pour m'acheter un nouveau téléphone encore. Mais certainement que ça viendra tôt ou tard. Salut à toi Vivi Dono, merci pour le follow aussi. Parce que voilà, enfin Twitch, j'ai commencé assez récemment au final. Ça fait quoi? Ça fait 4 mois qu'on a commencé l'aventure. Et je compte pas m'arrêter de sitôt, donc si ça continue comme ça, que ça marche bien, ne vous inquiétez pas que j'investirai dans du matos. Quand tu es venu avec ton visa étudiant, c'était en Erasmus? Non, c'était juste une école de langue en fait, tout simplement. École de japonais. Salut Black Nabs, je suis à Narita-san, le sanctuaire de Narita. La campagne de don est lancée. Est-ce que tu travailles à temps partiel ou temps plein? C'est du temps plein, Malek. C'est du temps plein, mais il y a des conditions un peu dégueulasses dans mon taf. Et d'ailleurs, Black Nabs, merci pour le follow, je viens de voir. Salut à toi, Tora, ça va très bien, merci. Au Japon, tu dois être auto-entrepreneur pour faire du Twitch. Je pense que oui, Marcas. Après, moi, je gagne pas assez d'argent avec Twitch pour que ce soit à un point où je dois déclarer, créer une entreprise en tout cas. Y a-t-il un âge maximum pour un visa? Un visa étudiant, non. Tu peux venir à n'importe quel âge. Tu peux venir même à 35 ans, 40 ans, je crois, voilà. Temps plein mais payé en partiel, voilà, exactement, Fenril. Fais un ulule pour un deuxième tel. C'est trop laid, les gars. Je vais pas faire ça. Non, encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais j'ai pas envie de vous solliciter pour m'acheter des trucs. En fait, je veux que ça se fasse naturellement. Si vous avez envie de sub, si vous avez envie de faire des dons, c'est très bien. J'accepte avec grand plaisir. Mais j'ai pas envie de faire des sub goals ou des crowdfunding, des trucs comme ça. Je trouve ça un peu bizarre de faire ça. Qu'est-ce que l'anecdote de la perruque? L'anecdote de la perruque, il faut dépenser les points pour la connaître. Mais du coup, voilà, je disais, oui, école de japonais, donc école de langue. On peut venir à n'importe quel âge. Meruem Vesnetero, oui, c'est un des meilleurs combats de l'animation japonaise. Il a déjà raconté au moins 3 fois. Non, j'ai raconté qu'une seule fois la perruque. L'anecdote de la perruque, je l'ai raconté une seule fois. Et c'est une anecdote assez culte quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, ceux qui la connaissent, mais Julien, il veut gruger. Clairement, je suis d'accord. Mais voilà, en tout cas,
Je réfléchis déjà à acheter du matos pour des futurs streams, tout ça. Je suis depuis le premier live et j'ai à peine 24 points. Même l'arc est l'un des mieux construits, tout le monde m'a compris. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé les Chimera Ant. Ça fait beaucoup de débat, mais si les points de chaîne, ça demande trop de... Enfin, comment dire, les trucs que j'ai mis en point de chaîne, si c'est abusé, on pourra réduire, bien sûr. Après, il y a des trucs que j'ai pas trop envie de réduire parce que... Oula, le bot, il t'a... Désolé, Fenril. Tu t'es fait kick par le bot. Il est un peu fou. Je sais pas ce que t'as fait. Mais excuse-le, hein. Excuse mon bot. Excuse Nightbot, il est un peu fou. Bah, j'ai vu un message qui disait que Nightbot t'avait kick. C'est pour ça que je dis ça. Interact Hunter dans mon top 3, clairement. C'est un de mes préférés, moi aussi. Hein. Top 3, je sais pas. Mais il a une place spéciale dans mon cœur, clairement. Pour moi, c'est culte. C'est une des références. C'est un des trucs qui, je pense, il faut avoir vu dans sa vie. Si on aime bien tout ce qui est manga animé. En tout cas, ça capte toujours bien, je suis content. Qu'est-ce qu'il fait ce petit corbeau là? Il a juste mis un point et Twitch a cru à un lien. Ah, d'accord. D'accord. Il a écrit quoi sur les pierres? Oh, il parle lui. 1 million de points pour la ville de choix, faut réduire. Si je prends cette commande, je t'envoie à Okinawa. Bah, c'est pour ça qu'il faut que ce soit bien cher. Parce qu'il y a écrit sur les pierres là, par contre, je t'avouerai que je pourrais pas vraiment traduire ce qu'il y a écrit dessus. Ah, c'est les noms de compagnie. Donc ça, par exemple, c'est une compagnie. Donc, bon, en gros, si je dis pas de bêtises, hein, mais normalement je dis pas de bêtises, ces pierres-là, c'est des compagnies qui ont fait des dons, au sanctuaire, donc qui ont donné des grosses sommes d'argent, et du coup ils ont droit à une pierre comme ça, avec le nom de leur compagnie gravé dessus. Ça se fait beaucoup ça, dans les sanctuaires. C'est pareil, les torii. Donc les torii, vous savez, c'est les portes japonaises, là, rouges, les 2 pieds rouges avec un toit. Bah, souvent sur les torii, il y a marqué le nom de la personne qui l'a financé, à travers des dons, tout ça. 3 de dépenser 1 million de points pour un live à Tourcoing. Non, par contre, ça sera dans une ville au Japon. Mais ça, le live, la ville de votre choix, je suis obligé de laisser beaucoup de points parce que imaginez si c'était facile d'accès, vous pourrez m'envoyer tous les jours dans une nouvelle ville, ça coûte cher de faire des voyages. Donc c'est normal, que ça reste un truc spécial. C'est normal que cette option elle restera spéciale. Ah merde, ils ont fermé ce sanctuaire là. Je voulais vous montrer l'intérieur. Pour l'anecdote, donc ce sanctuaire il est dédié à... Ça a coupé 2 secondes. Ah merde. Ça marche ou pas là? Dites-moi s'il y a des bugs. Hein. Est-ce que vous me voyez toujours ou pas? Ça va, ok. Donc l'histoire de Narita-san, on a loupé 3 mots, ok. Donc alors je sais plus quel dieu c'est exactement, j'ai oublié, excusez-moi. Mais en gros, donc j'ai plus les dates exactes, désolé, j'ai pas relu mes fiches avant de venir, avant de lancer ce live. Mais en gros, voilà, il y a plusieurs siècles, je vais t'envoyer à Kagoshima quand j'aurai 1 million, j'y suis presque. Il y a plusieurs siècles, donc, à l'époque féodale du Japon, dans l'est du Japon, donc vers Narita, tout ça, il y a un seigneur de guerre qui commençait à vouloir se rebeller contre l'empereur. Et donc il y a des clans, d'autres clans en fait, qui soutenaient l'empereur, qui sont venus ici pour lui botter les fesses, pour le remettre sur le droit chemin. Et oui, là si je rate une marche, ça va me faire mal. Et donc ils sont venus jusqu'ici pour botter le cul au mec là. Et sur le chemin, ils trimballaient une idole, enfin un temple, un sanctuaire portatif avec à l'intérieur une relique, voilà, pour avoir la faveur des dieux, tout ça, etc. Blablabla.
Et quand ils ont fini la baston et qu'ils ont gagné, la relique qu'il y avait à l'intérieur du sanctuaire, son poids est devenu incommensurable. En gros, c'était un petit caillou qu'ils pouvaient transporter facilement. Et d'un coup, ça a fait plusieurs tonnes, enfin impossible à déplacer. Et parce que c'était impossible à déplacer, ils ont bâti un sanctuaire autour de la relique. Et c'est comme ça qu'est né le Nalita-san, donc le sanctuaire Nalita. C'est une version abrégée, hein. Vous connaissez les Senseiya Abridge sur YouTube là, version courte abrégée, j'ai fait la même. Donc c'est pas tout à fait exact, mais voilà. Mushishi, c'est un très bon animé, hein. C'est très très poétique. Moi j'adore Mushishi et le pacte des yokai. Natsume Yojincho. Le pacte des yokai et Mushishi, c'est deux animés qui parlent de yokai. Donc les yokai, c'est le folklore japonais. C'est marrant, ton stabilisateur tremble. Ah, c'est vrai, LP ? Ça tremble ? Désolé, hein, je sais pas. C'est parce que je descends des marches, je pense. Peut-être pour ça. Donc ouais, Mushishi et le pacte des yokai, c'est deux animés qui parlent de yokai, donc tout ce qui est folklore japonais. Et c'est très poétique. C'est des animés avec une morale et tout ça. Enfin, c'est super beau. Le même humour du dialogue. Alors désolé Fanril, j'ai pas le niveau, mais j'essaye. Hein. Pacte des yokai, c'est très très beau. Vraiment, il doit se branler. Putain, ouais. Vraiment le pire. Regardez, c'est pas magnifique ça, franchement. On va se mettre. J'ai Parkinson, ouais. Jiro Taniguchi. Ah oui, c'est très bien ça aussi. Je suis excité de vous raconter des anecdotes, bien sûr. Bien sûr que vous m'excitez. Attendez, j'attends qu'elles prennent leur photo pour vous montrer le spot Instagram. Hein. Bon, j'aurais dû prendre un ticket à l'entrée, hein. Un ticket pour l'attente. Ça, c'est un truc qui me manque pas. Hein. Au Japon, c'est sur les spots touristiques, des gens qui ils passent 15 minutes sur un même spot. Alors qu'il n'y a personne et tout pour les gêner. Mais ils passent 15 minutes pour une vieille photo qui va finir sur Instagram et qui va faire 5 likes. Ça c'est les discussions de gros rageux, de gros haters. Parce qu'ils pensent pas en fait aux gens qui font la queue ou quoi. Bon, on s'en fout, il n'y a personne. Mais souvent c'est comme ça dans les lieux touristiques. Mais vous connaissez si vous êtes déjà venu. Et regardez-moi cette vue là. Elle est pas incroyable ? Dommage, j'ai pas mon appareil photo donc on sent la haine. En vrai, ouais. En vrai, j'ai un peu la haine parce que moi je fais toujours attention de pas trop gêner, de pas m'éterniser quand je prends des photos parce que je fais attention aux autres gens. Mais la plupart des gens ils s'en foutent. Qui m'a mis, je vais la pousser dans la fontaine, mais Rem, t'inquiète. En fait, c'est le truc qui me frustre, c'est que toi tu fais attention, mais ça t'est pas rendu en fait. Il y a un manque de considération, mais pour autant, je vais pas, tu vois, c'est pas parce que les gens s'en foutent que je vais moi aussi me comporter comme un connard. Je vais continuer à suivre mon Nindo, comme dirait Naruto, à suivre ma voie. Mais c'est quand même frustrant, ouais, ça fait chier. C'est partout pareil dès que c'est touristique, bien sûr. On dit ça avec les mamies, ben voyons. Allez, on va bouger. On va laisser la mamie tranquille. Mais en tout cas, magnifique. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a souvent un manque de savoir-vivre, de considération de son prochain. Alors, normalement là-bas il y a un petit lac bien sympa. Attends, ça fait quoi ? Ça fait 40 minutes. Normalement le stream devrait tenir encore un peu plus longtemps. Hein. Mes data.
Salut Foxon, bon courage pour le taf. Merci d'être passé. J'aimerais bien faire le tour du parc avant que mes datas soient terminées. C'est quoi ces affiches là-haut? Il y a des grosses abeilles là, attention. Regardez. Est-ce que je dois m'inquiéter de ça ou pas? Parce qu'il y en a partout, regardez. Hein. Je vais me faire agresser par une ruche de... Oh! C'est quoi ça? C'est une limace qui se fait bouffer par des fourmis. Est-ce que vous voulez voir ça de plus près ou pas? Moi en vrai je suis curieux, attendez, je regarde juste pour moi. Je vous montre pas forcément l'image mais... C'est quoi? Je sais même pas si c'est une limace. Salut Matoloulou. Bon allez, on passe. Passons à la suite. Voilà, je vois ça commence à faire des drops de FPS là. Salut Brub. Ça dépend de l'heure à laquelle t'es pour les abeilles. Ah. Oula, il y a plus de... Attends, ça marche bien ou pas le stream là? J'ai l'impression que ça bug un petit peu. Un meurtre. Greg, les animaux National Geographic Japon. Putain, je crois que ça bug, non? Attendez, je crois que ça bug là. Ça fait quoi si je retourne là-bas? Attendez, j'essaye de revenir sur mes pas. Attendez, je crois que voyez, là ça remarche ou pas? Là ça remarche. Là ça remarche normalement. Je suis de retour ou pas là? Attendez, là normalement ça marche. Ouais. Il y a des drops sans doute à cause des abeilles, c'était marqué attention, putain. Des abeilles qui me dédossent. Un FPS, là normalement c'est bon là. Faites F5. Rafraîchissez la page. Donc là-bas, il y a les abeilles qui me snipe, qui me stream snipe, comment on dit ça? Qui ont déployé c'est quoi? C'est le... Comment on appelle ça là? Une bombe EMS. Sors. Les bombes EMS, là, les bombes à champ électromagnétique. Donc je peux pas... Il y a un mur invisible, comme dans les jeux vidéo, qui m'empêche d'aller là-bas. Donc est-ce que je peux passer par ici? On va essayer de passer par un autre chemin. Aucun problème de ton côté, de mon côté je te capte. Ok, parce que moi je voyais mes FPS baisser là. Et bienvenue à Armageddon Rossi. Attends, Armageddon Rôti. Excellent ce pseudo. Et Marceau Raptor, merci pour le follow. Donc on va voir si ça bug ici. Est-ce que le mur invisible est présent ici aussi ou pas? Les abeilles utilisent la force. Ah, les abeilles elles respectent rien. Espèce en danger, mais elles nous cassent les couilles. Salut Kamikaze, merci pour le follow. Donc le mur invisible, il était pas très loin d'ici. Hein. Hello, salut Kamikaze. Merci pour le follow encore. Donc là, on arrive à peu près au niveau du mur invisible, qui était juste là. On va voir si ça marche ici ou pas, en passant par en bas. Ah non. Je peux pas y aller. C'est mort les gars. Attendez. Est-ce que je suis encore là ou pas? Normalement je suis là. J'attends vos messages. On va consulter ensemble. On va décider ensemble de ce qu'on fait. Alors, vous voyez ce poteau là? Les abeilles de citron, voilà, exactement. Donc, au niveau du monsieur là, il y a un mur invisible. Si je franchis ce mur, le stream coupe. Ah ben là aussi ça coupe, attendez. C'est quoi ce bordel? Attendez. Tente une percée.
Attendez, j'ai tout perdu là. Attendez, là c'est bon, là c'est bon, là j'ai de la connexion là. Donc voilà, ma question c'est... Là je suis de retour là, faites un petit F5 et normalement ça marche. Faites un petit F5. J'attends que vous m'écriviez. Le mot-clé aujourd'hui c'est... Attends, c'est quoi le mot-clé aujourd'hui? Non, c'est pas toi qui bug, Kamikaze, c'est ma connexion. Parce qu'on est dans des lieux un peu reculés, donc il n'y a pas beaucoup de réseau. Le DDoS de Citron, c'est beau ça aussi, ouais. Donc, est-ce que vous m'entendez là? On va lancer un sondage. On va lancer un sondage à l'oral parce que je peux pas faire la commande. J'attends vos messages. Perpendiculaire, ok, parfait LP. Perpendiculaire, ça sera le mot-clé de ce stream. Voilà, donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit on retourne sur nos pas et on essaye d'explorer un autre endroit du parc où on sait qu'il y a de la connexion. Soit on essaye de franchir le mur invisible qui va me couper la connexion, mais peut-être, c'est pas sûr, hein, mais peut-être que une fois le mur invisible franchi, plus loin, on pourra peut-être récupérer de la connexion. Mais c'est incertain. Donc si j'avance et que ça coupe, salut Soso, à la prochaine. Si j'avance et que ça coupe, j'essaierai de trouver un spot qui capte, mais admettons que ça ne marche pas, je reviendrai sur mes pas. Mais du coup ça veut dire que peut-être que le stream coupera pendant 5-10 minutes, le temps que je revienne ou que je teste. Donc on fait quoi? Est-ce qu'on teste, quitte à ce que le stream coupe, ou est-ce que on revient sur nos pas? C'est ça ma question. Et salut Nalsupap. J'aime cette histoire de mur invisible. Qui ne tente rien à rien, donc pourquoi pas. Tu fais une rentrée perpendiculaire dans le mur, ouais, bien vu. Le mur invisible, faut tenter et voir, et salut. Salut Ranibou. Ok, bon, bah, si vous êtes tous ok, on va tenter la percée. Hein. J'attends un petit peu que plus de gens se manifestent. Mais je pense que vous êtes chaud pour le mur invisible. Hein. On revient. Mur invisible. On va tenter. Hein. Ok, allez, on va tenter le mur invisible. Bon, du coup... Oh, le papillon, il est trop stylé. Vous le voyez ou pas, là? Il est énorme. Bref. Si le stream coupe, ne partez pas trop loin. Je vais essayer de revenir dans les 5-10 minutes qui suivent. Donc, essayez de faire des F5 régulièrement. Tu fais un Naruto run, je te jure. Bon, voilà. On va tenter. Si ça coupe, je reviens très bientôt. Hein. Je reviens dans quelques minutes. Greg Potter en action. C'est parti, c'est la gare 9-3/4. Le quai 9-3/4, pardon. À tout moment, ça coupe. Hein. On tourne la percée. C'est parti. Ok, let's go. Je marche un peu vite. Ah. Ça y est, ça commence à couper. À la recherche du spot Wi-Fi. SVP. Je veux que ça capte. Non, je suis pas heureux. J'ai toujours un drop de FPS immonde là, non? Ah, c'est revenu? Mais non, jure. Mais non, incroyable. On est de retour là ou pas? Là, normalement, on est de retour là, normalement. Si j'en crois mon interface. Tu vas te faire ban de Twitch pour mauvaise score récurrente. C'est pas ma faute, Gil. Mais là, ça marche normalement. Donc, il y avait vraiment un putain de mur invisible. Hein. C'est incroyable.
On a fait glitcher le mur. Allez, on va voir les petites carpes pour le coup. Le DDoS de Citron. Incroyable le rename. 2 FPS vraiment? Attendez. Les images ça marche pas très bien là, c'est ça? Ah ok, attendez, donc je vais marcher un peu plus loin. Je vais essayer de m'avancer un peu plus alors. Ah là c'est bon là? Avec Gamtudo à tout moment ça part, putain. Image figée? C'est bon si on pose... Ah. Ouais, faites, n'hésitez pas à rafraîchir la page hein, si jamais vous avez des bugs. Ici c'est le stream de l'aventure. On tente des choses. Perpendiculaire au top. Bienvenue à Poudlard. Tu es un sorcier, Potter. C'est ici Japon Corp. Ouais, ben excuse-moi, Bill. Hein. On n'est pas chez ici Japon Corp ici. On n'a pas les mêmes moyens. Regardez les grosses carpes. Elles sont énormes. En vrai, je suis sûr que tu tombes là-dedans et tu te fais graille. Tu nous as fait une slider, tu vérifieras que tu es dans le bon univers. Qu'est-ce qui te donne envie de... Mais non, Pape. Pape-san AK, Pape-san.ro. Fais gaffe de pas glisser, ça serait dommage. Ouais. Qu'est-ce qui m'a donné envie de vivre au Japon? C'est assez simple. Je vais faire mon gros suceur. C'est Ichiban Japan. Guillaume de Ichiban Japan. Non mais gros, chaos technique à cause de la Genova, putain. Imagine. À tout moment, je me fais attaquer par une carte. Donc ouais, c'est les... Oui, Pape, l'homme de la 3ème place, c'est incroyable. Hein. Félicitations Pape pour les stats incroyables. C'est fou hein, ce qui t'arrive. Enfin c'est fou, c'est mérité. Et du coup, je disais, à la base, j'avais fait un voyage au Japon en 2015 que j'avais beaucoup apprécié, mais je pensais pas forcément revenir ou m'installer. Et c'est en regardant les vidéos de Guillaume, en fait, donc Ichiban Japan, que j'ai eu envie de revenir avec un permis vacances-travail. Mais sans pour autant me dire je vais m'installer ici. Et en fait, c'est en restant 1 an au Japon avec ce working holiday, donc avec ce permis vacances-travail, que j'ai vraiment apprécié en fait la vie ici et que j'ai décidé que j'allais rester. Mais voilà, l'étincelle, ma muse, le départ de flamme qui a allumé mon cœur, c'était Guillaume de Ichiban Japan. C'est incroyable. Voilà, pourquoi, qu'est-ce qui a démarré ça? Si ça tremble encore, c'est normal, Greg est excité par Pape, c'est un secret pour personne. Exactement. Et si on veut revenir aux origines vraiment à l'ancienne, hein, de ce qui m'a fait m'intéresser au Japon, c'était Shaman King à l'ancienne. 100% mérité, t'es un brigand au corps sec de Corée. C'était avec EF, ton école de langue. Je connais pas EF. Mon école de langue, elle s'appelait Academy of Language Arts. Oh, il y a un chat. Mais non, il est trop beau. Miaou. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Miaou? Miaou? Ah ben vas-y, me next pas. Laisse-moi te caresser quand même. Très belle zone industrielle. Minou minou. Pipi pipi. Pipi pipi. Viens là. Viens là bâtard. Putain, il m'a nexté. Je me suis fait next. Mon cœur est brisé là. Je suis dévasté. Ah non. Mais non. Il m'a reniflé, il a fait allez casse-toi. 3 couleurs femelles normalement. Putain. Salut Liluxt, merci pour le follow. Il sait que tu veux le bouffer, mais n'importe quoi. Jamais. Ça se passait comment? T'étais avec des étudiants du monde entier? Exactement, Malek.
J'étais dans une classe avec, il y avait des Suédois, des Espagnols, plein de gens. Shaman King, ah ouais, du coup tu as fait un trip Ainu? Non, pas encore, pas encore. Mais c'est prévu, c'est sur ma liste de choses à faire, ça, un voyage Ainu. Il va pas venir à l'insultant, mais je l'insulte pas, c'était amical. Ouais, maximum touch. Je me suis fait / ignore, je te jure. Bienvenue à toi, Midolico, merci pour le follow. Minou, viens la bâtard. Mais attends, le mec, il me renifle le doigt et il me tape une esquive après. Moi, ça me blesse. Oh, regardez le petit papillon. Arrête de bouger comme ça. C'est rare d'avoir un papillon aussi mou. Si j'avais mon appareil, j'aurais pu prendre peut-être une photo sympa. Il est où? Ah, il est encore. Je crois que c'est un... Il a une quête pour moi, en fait. Quand je l'ai touché, ça a enclenché une quête. Et là, il me guide de quelque part. C'est un PNJ, en fait. Attends, par contre, là, je peux pas passer par là, Minou. Ça fait quoi de se faire recaler en direct par... Mais je te dis, c'est un PNJ. Il me montre le chemin, exactement. Miaou. Miaou. Qu'est-ce qu'il est beau, putain. Miaou. Il va parler comme dans Genshin, on va pas capter. Miaou. Magnifique. Salut Kawaitos, merci pour le follow. Comment il s'appelle ce chat? On lui trouve un nom ou pas? Hein? Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Mew? Incroyable. Annie. Annie, ouais, ça pourrait coller à Annie en vrai. Je me méfierais de ce chat, pourquoi? Il est trop stylé ce chat. Il vit sa meilleure vie ici en vrai. Hein. Sans miaulement, ouais, sans miaulement, il est trop mignon, c'est incroyable. Miaou. Miaou. Moi j'arrive pas à le faire, désolé. Hein. J'ai la gorge un peu sèche. Miaou, miaou. Pi, pi, pi. Il y a un moucheron qui m'attaque. Pi, pi, pi. J'essaie d'appeler le chat en plusieurs langues, il est peut-être pas japonais au fond, c'est vrai. Miaou. Miaou, miaou. Oh, miaou, miaou. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a vu? Manco, puisque... Mais voyons, Skyper. Ça glisse là. Découverte de cette chaîne, j'adore, c'est notre première étape d'obtenir un visa de travail avec mon mari. Tu streams souvent en extérieur comme ça? Oui, Minodico, je fais des streams au moins 3 fois par semaine. J'essaye de faire des streams 3 fois par semaine au moins. Donc oui, assez souvent. Et je suis content que ça te plaise, merci beaucoup. Par contre, on le tient un peu moins. Oh, ouais, oh. C'est parce que j'ai la gorge un peu sèche, c'est pour ça, j'arrive pas à miauler. Bon, en tout cas, il est parti, il a vu un truc qui l'a fort perturbé. La Big Clim. J'ai un peu soif là, il n'y a pas des distributeurs dans ce sanctuaire. Comment ça, on est au Japon, il n'y a pas des distributeurs dans la forêt. Moi ça me fascine, ça me fait sentir en vacances et de voyager alors que je suis au travail devant mon ordi. Ah bah ça me fait plaisir Camille. Il peut pas te comprendre si c'est pas Nian Nian. Ah putain c'est vrai, j'aurais dû faire Nian. Tu connais l'ancien youtubeur Totolementon? Je connais pas du tout, non Maximum, ça me dit rien. Il faut le suivre, il a une 4. Ouais mais il est parti trop vite là. Il est parti beaucoup trop vite. Et moi avec mon cardio, je me serais essoufflé bien avant de mener la quête à bien. Il vit sa meilleure vie, le monsieur. C'est un sanctuaire gratuit, ici en plus. Hein. Je t'avoue que j'ai pas m'amusé beaucoup pour acheter un appart et pour faire ce voyage. Ah, faut faire miaou miaou. Cette phrase est légendaire, j'arrive pas à miauler. J'économise. Ah oui. Mais t'inquiète pas, plus tu auras mis d'argent de côté, plus belle ton expérience n'en sera que plus belle.
Alors, tu pourras vraiment te priver de rien et c'est ça qui est bien. C'est quand même loin, hein. Salut Bérangère. C'est très moche un distributeur dans un jardin de Laponais. Mais celui-là, comme je disais, il est gratuit et libre d'accès, donc c'est super bien pour se promener. Et comme il est juste à côté de l'aéroport de Narita, c'est une destination qui est assez facile d'accès. Sur votre chemin du retour, si vous avez un avion qui part en soirée, bah, l'après-midi, vous pouvez venir ici, par exemple, pour visiter. Elles sont jolies, ces petites carpes. Bloup. On va aller sur le pavillon, là-bas. Regardez, je vous fais un petit panoramique. Alors, mon stabilisateur qui déconne. La dorée est trop stylée, ouais, elle est belle, hein. J'aime beaucoup aussi. La carpe d'or. C'est quoi si je mets mon doigt? Je passe pour un gros cassos. Tu avais quelle base en japonais avant l'école de langue? J'avais déjà un niveau assez correct. Parce que avant l'école de langue, j'étais déjà au Japon depuis 1 an. Donc on va marcher un petit peu. Excusez-moi. Moi je peux passer des heures devant les carpes là, mais. Donc oui, avant de faire mon école de langue, ça faisait déjà 1 an que j'étais ici. Donc j'avais déjà un niveau à l'oral en tout cas, un niveau N3, au moins N3. Donc même plus en fait. J'étais entre le N2 et le N3 avant de commencer l'école. Mais en fait j'ai commencé l'école mais je suis pas allé à l'école. Salut à toi Nuna Uni, merci pour le follow. Putain mais Bill. Donc je disais l'école, je suis allé dans une école mais je n'allais pas à l'école. Parce que Chagoi c'est le nom de la dorée. Ah je savais pas qu'elles avaient des noms spécifiques en fonction de leur couleur. Mais si tu me le dis je te crois. Donc je dis ouais j'ai l'école de japonais mais en fait c'était plus pour le visa que pour étudier le japonais que je l'ai faite. Donc grâce au corona en fait t'étais pas obligé d'aller en cours. Donc moi j'allais pas en cours. Ce sont les plus sociables des carpes koi. J'ai un bassin en France. Ah donc mais ce que tu me dis du coup ça veut dire que parce que moi je pensais que ces carpes là leur couleur c'était juste une histoire de pigmentation. Mais du coup tu me dis que au-delà de la pigmentation elles développent un caractère en fonction de leur couleur. Enfin je sais pas, je m'y connais pas assez en poisson mais moi je pensais que c'est la même espèce mais juste que voilà il y avait des comment on appelle ça, des élevages différents qui font que par sélection en fait ils font des carpes colorées. Elle t'a coûté combien l'école? L'école c'est c'était combien? C'est à peu près 7 000 € par an, un truc comme ça. À peu près 7 000 € par an. Et pour faire un visa étudiant, ils te demandent d'avoir, pour faire 1 an de visa étudiant, je crois qu'ils veulent que tu aies quelque chose du style au moins 15 000 €. 15 000 € sur ton compte. Ou pour en fait, ils veulent s'assurer que tu seras pas à la rue en fait. Donc c'est très contraignant. Mais si tu arrives à avoir cette somme, alors tu peux l'emprunter ou tu peux t'arranger. Tu peux avoir un sponsor, enfin voilà. Mais si tu arrives à avoir cette somme, bah voilà, tu peux faire un visa étudiant. Après, il y a plein de gens qui trichent, hein. Il y a plein de gens qui n'ont pas vraiment 16 000 € sur leur compte, hein. C'est juste, tu fais un emprunt à la banque ou alors quelqu'un de ta famille qui te fait un virement et tu lui rends l'argent juste après. Enfin voilà, tu peux t'arranger. C'est bien pour ce genre de choses que je bosse cet été. Voilà. C'est le mieux, c'est d'économiser, bien sûr. Tu viens remplir ton carnet d'adresse, t'as tout mangé. Alors il n'y a pas de distributeur ici, je pensais que j'aurais pu acheter à boire, mais non. On va aller voir le petit pavillon. En tout cas, je suis étonné que le live dure aussi longtemps. Parce que comme je dis, je suis limité en data normalement. Je
pensais pas pouvoir streamer plus d'1 heure avec mes 5 data, avec mes 5 gigas. Mais tant mieux, hein. On se refuse rien. On se fait plaisir. La dernière fois que je suis venu ici, c'était avec le beau Manu. Manu de Tokyo Quotidien. J'essaie d'économiser pour payer une caméra Citron. Ah putain Bill, là tu me régalerais là. Elle est énorme celle-là. On est donc à Chiba, oui, on est à Narita-san. Regardez, il y a des tortues qui sont en train de chiller sur le rocher. Tu es limité à une certaine quantité de données quotidiennes. Alors non, Kagegona. En fait, j'ai les données illimitées, mais que quand je suis sur le réseau Rakuten. Et Narita, c'est très mal desservi par Rakuten. Donc je suis obligé d'utiliser le réseau partenaire. Et en fait, le réseau partenaire, je suis limité à 5 gigas par mois. Donc en gros, tous les mois, j'ai droit à 5 gigas en dehors du réseau Rakuten. Et là, on est sur le réseau partenaire normalement. Donc ça veut dire que si j'épuise mes 5 gigas, ça va couper. Et après, par contre, quand je suis à Tokyo ou quoi, le réseau Rakuten, il est assez bien développé. Donc sur Tokyo et tout, c'est très très simple de faire des lives. Mais en dehors de Tokyo, voilà, je suis un peu limité par les datas. Du coup, je disais là, il y a des tortues qui... Mais attends, c'est une grenouille ça ? Non, c'est un soupon. Il y a une tortue à carapace molle. J'ai fait une story là-dessus si vous avez vu sur Instagram. Et là, je suis spécialisé dans certains types de carpes. La plupart viennent de la région de Niigata. La plus connue reste la Tancho, carpe blanche avec une tache rouge. Oui, ça je connais ça pour le coup, ouais. La carpe qui rappelle le drapeau japonais. Et bienvenue à toi, Uchiwa, merci pour le follow. Donc là, je disais sur ce rocher là, alors on voit pas d'ici, hein, mais il y a 2 tortues d'eau douce et il y a une tortue à carapace molle. Donc des tortues qui sont consommées par les Japonais. Et pas que les Japonais d'ailleurs, qui sont consommées dans l'Asie du Sud-Est. T'es horrible, laisse tranquille, mais je vais pas la manger, t'inquiète, Bérangère. On va pas la manger. Si indiscret peut-être, mais un forfait réseau illimité, ça coûte dans les combien ? Celui que j'ai, c'est 3000 yens par mois, donc c'est l'équivalent de 25 € par mois. Après, les réseaux illimités au Japon, c'est encore très très mal développé, donc c'est pas terrible, hein. C'est pas parfait. Chasser les fraises, c'est mieux. Donc voilà, sur mes streams, pour ceux qui viennent d'arriver, hein, sur mes streams, c'est vrai que des fois j'ai des problèmes de connexion. J'ai souvent des coupures involontaires. Mais dites-vous que si jamais ça coupe, je coupe pas sans prévenir en général. Donc si jamais il y a une coupure, attendez-vous à ce que je revienne dans les quelques minutes qui suivent, le temps de retrouver un point de connexion. Bienvenue à toi, Souka. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, point d'exclamation Insta. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être au courant. Je préviens à l'avance quand je fais des lives. Je poste des photos du Japon. Je fais des stories aussi sur le Japon, voilà quoi. C'est quoi ce bruit ? Oula. J'ai l'air d'un ahuri là, regarde, attends, je vous montre l'envers du décor. Ça va couper le chat, mais regardez. J'étais accroché à mon poteau là. J'étais comme ça. Bonjour. Du coup, les gens qui me regardent de loin, là, ils vont se dire mais c'est qui ce idiot là ? Enfin bref, on est bien accroché au poteau. Et bienvenue à Vive Disney. Incroyable ce pseudo. C'est quoi ton Disney préféré du coup ? Dis-nous tout. Allez, on va retourner vers l'entrée du parc. Ah là aussi, regardez, il y a... Ça aussi, c'est une tortue à carapace molle là. Ça là. Ouais. C'est pas une tortue normale. J'aimerais bien vous montrer de près en fait, mais j'arrive pas à en voir une qui soit très proche de nous. Parce qu'elles ont vraiment des sales têtes. Elles sont vraiment effrayantes. Le supon, donc la tortue à carapace molle, elles ont vraiment des têtes effrayantes. Quand je vois le prix pour les gens appels, merci pour la réponse. Alors les appels, ça reste très cher. Hein. Mais le forfait illimité, c'est les forfaits internet illimités. Donc tu peux passer des appels par Line, etc.
Mais si tu fais des appels avec le réseau téléphonique japonais, bien sûr, ça coûte de l'argent en plus. À moins que tu payes des options en plus. Allez, on va retourner, on va continuer l'exploration du parc. C'est des reptiles. Oui. Il me semble bien. Tortue, c'est famille des reptiles, bien sûr, je crois. Et du coup, vive Disney, c'est quoi ton Disney préféré? Je suis curieux, moi. C'est quoi? Dites-moi dans le chat. C'est quoi vos Disney préférés? On fait des débats à la Japania TV. C'est fou comme elles se rassemblent toutes vers moi, en fait. Elles pensent que je vais leur donner de la bouffe. Là, elles viennent juste parce que je suis là, en fait. C'est Morphal, là. Allez, on va bouger un petit peu. Voilà, le petit pavillon au milieu du lac, de l'étang plutôt. C'est quoi ça? C'est un lac ou c'est un étang? Aucun, je pense. Ah, Bérangère, elle est catégorique. Disney, c'est de la merde. Elle a dit Disney, c'est de la merde. C'est pas moi qui le dis. Bienvenue à toi, TRZ 1960 KRTL. Merci pour le follow. Tarzan, Tarzan à l'ancienne. Moi, allez, je vais te dire lequel c'est que je préfère. Celui que j'ai préféré quand j'étais petit, je crois que c'était Mulan. Mulan parce que y a de la bagarre. Il y a de la bagarre et il y a des chansons stylées. Les chansons de Mulan sont très stylées. J'aime beaucoup, comme un homme. Non, mais trop de princes. Ah, Bérangère, tu veux plus de princesses? Mulan aussi est bien. Pas fan de Disney, le Roi Lion c'était bien. Ouais, c'est vrai, le Roi Lion c'est un classique. Hein. Ah, il est posé avec un chat, le papy, c'est incroyable. On va essayer de se diriger vers lui. Il est pas comme moi, lui, il a accepté des chats. Fantasia, il y a zéro débat. Ah, ça date, Fantasia. Robin des Bois, ça date aussi. Konnichiwa. Je suis trop jaloux de lui. Lui, il a été accepté par les chats. Le chat, il est venu se poser à côté de lui. Alors que moi, je me fais nexter par le chat. C'est dans quel monde on vit, là? C'est de la discrimination. Les chats japonais sont racistes. Je vais faire une vidéo là-dessus. Attaquons l'exercice pour défaire Lyon. Ah oui. Pas de prince charmant, ça n'existe pas. Bienvenue à toi, Aurel. Merci pour le follow, Aurel. Je me prendrais bien une petite boisson, moi. J'ai un peu soif, je vous cache pas. Sur quoi ça part? Un petit Non, même pas une canette, c'est chiant les canettes. J'en veux un truc que je puisse refermer après. On va rester sur de l'eau. Hein. Ah non, regardez. De l'eau pétillante au citron. On va rester dans le thème de la chaîne. Aristocha. Eh, vous me sortez que des Disney d'une autre époque. Hein. C'est là, on voit vraiment que mon chat, c'est vraiment le 3e âge. Hein. Citron tiré du bas violet. Mais oui, viral. Et bienvenue au murmure Scovi. Entre japonais, ça match. C'est bien vrai, Pied de Pizza. Salut Bebezub. Pour ceux qui savent pas, hier, il y a mon ami, mon meilleur ami, vraiment mon best friend, Amine de Japania, qui a voulu me faire un raid. Mais il a fait un raid au mauvais citron violet. Du coup, il a pas fait de raid en fait. Voilà. C'était marrant. J'ai bien aimé. Attendez, hein, juste je sors mon argent. Je vais me prendre une petite boisson. Est-ce que j'ai pas de Diane là-dedans? Ah si, regardez. Hop là. C'est les meilleurs en même temps. Non mais je vous taquine, je vous taquine. Je suis d'accord avec vous. Les Disney à l'ancienne, c'est bien meilleur que... Enfin, selon moi. C'est bien meilleur que les Disney récents, aseptisés. Bref. Pas de carte Suica. Ben en fait, ceci, je regarde, je peux même payer avec ma carte. Salut Kangoo. Ma best of friend. Mais en fait, tous les distributeurs ne sont pas équipés. Quand t'es donné comme ça, t'as plus besoin d'ennemis. C'est vrai, Bérangère, ça. C'est à la fois mon ami et mon ennemi. Florence Segin. Oui, je suis Florence Segin. Le mur Muscovy. Tout ce que tu as dit, c'est devenu fade. Ah, ça lâche des facts. Il y a une grosse différence de prix entre les distributeurs et dans les magasins. Combini distributeur, c'est assez similaire.
ça reste assez cher. Mais là, vous voyez, normalement, on peut payer avec la Suica, normalement, mais pas ici. Ils n'ont pas le lecteur carte. Donc, tu es obligé de payer avec de la monnaie ici. Salut Yas. Yas, toujours avec ses 10 000 émotes. Hein. Flansego wa Musukashi. Oui, c'est Flansego wa Totemo Musukashi. Et bienvenue à Yuya Andromeda. Merci pour le follow également. Mais le murmure Scovy, t'es vraiment japonais ou tu me fais une blague? Meilleur dîner c'est Akira. Acteris, on n'est pas dans le même. On n'est pas dans le même registre alors. Tu t'es trompé je pense. Pour une fois que tu as de l'argent sur toi, c'est vrai, c'est vrai. C'est bien vrai. Putain, je suis trop jaloux du papy. Trop jaloux que lui, il a un chat qu'il a accepté. Oh sa mère. Je me suis fait gicler dessus. Mais non. Je passe pour un délinquant. Ça va que c'est que de l'eau, mais... Attendez. Ça va sécher, mais... Putain, le papy... Le papy il va se dire, mais c'est quoi cet étranger là qui fout de la merde partout. Putain, je suis désolé. Ah, je me sens mal, j'ai envie de me cacher. Chez Cédricin, il était chez Crazy. Vous voulez ton émote Galou, alors je lui ai fait le nom de ta chaîne. Ah, mais c'est incroyable, Yas, merci pour la promo. Merci beaucoup, Yas. Putain, je m'en suis foutu partout. Assieds-toi, le chat va venir à toi. Et bonjour Greg, salut Acteris. Tu m'étonnes que les chats te fuient. Putain, je me sens trop mal. En plus, c'est devant un petit papy là, trop posé. Il voit un vieux étranger qui fait des vlogs là, avec sa caméra, qui parle tout seul. Lui, il va voter Front National aux prochaines élections. Il est devenu raciste en une seconde à cause de moi. En plus, j'ai pris ça et c'est même pas ouf. T'as vu Greg, Canon a sorti les nouveaux R7 et R10, c'est des boîtiers très sympas en APS-C. J'ai pas regardé encore. J'ai pas regardé du tout. Mais je pensais partir sur du Sony, je te cache pas. Parce que quasiment tous mes potes sont sur du Sony. Que ce soit Guillaume, Amine. Bon, c'est pas Amine que je vais demander des conseils, mais Guillaume par exemple. Ou même Pop. Et du coup, pour moi, c'est rassurant aussi de me dire que mes potes ont déjà testé l'appareil, donc je vois ce qu'ils font avec, c'est très bien. Et en plus, ils pourront me donner des conseils si jamais j'ai des problèmes. Donc je pensais partir sur ça aussi, sur du Sony. Pour des raisons pratiques. Salut Judith. Mais je regarderai quand même, hein. Je regarderai la concurrence parce que voilà, ça va être un gros achat quand même, donc je veux pas faire ça à la légère. Mais je pense partir sur du Sony en vrai. Putain, c'est très gazeux ça, désolé. Hein. Si je vais vous lâcher des gros rots en live là. Comme Amine qui vous rote à la gueule là. Voilà, il donne à manger au carpe lui. Attendez, on va aller voir ça. Il y a des bastons de carpe là. Coca bien frais chacal. Sony A7C ou Alpha 3 ? Pas décidé encore, je sais pas. J'ai pas encore l'argent sur mon compte. Pour l'instant, je suis dans le... Comment dire ? Je suis dans le vague. Je suis pas encore dans le concret parce que j'ai pas l'argent. Mais peut-être que d'ici 1 ou 2 mois, si j'arrive à bien économiser, on pourra peut-être acheter. C'est un graille.
C'est intéressant parce que c'est un des seules marques hybrides dont tu peux acheter la Sigma ou Tamron. Là où les autres marques ont profité du passage à l'hybride pour fermer leur monture. Je pense que tu connais bien mieux que moi Acteris. Moi j'ai pas encore poussé le truc, hein, je t'avouerai. Je prends des photos mais c'est pour... Moi je suis un amateur, hein. Je suis un amateur. C'est pour ça que je me repose un peu sur la vie de mes potes aussi. J'y passerai des heures, c'est payant. Non, c'est gratuit Bérangère. Tu peux rentrer gratuitement ici. Et il nourrit tout le parc, les corbeaux, les carpes. Allez, on va décaler. Oh, le corbeau, il a mis tout ce qu'il pouvait dans son bec. Il a fait les stocks pour l'été, là. Mais oui, voilà, moi je disais, les caméras, tout ça, je vous cache pas que... Autant j'aime bien prendre des photos, autant je suis pas un mec très technique, dans le sens où tout ce qui est... Viens me voir au cabinet, je te ferai un bilan gratos. De quoi ça parle? J'ai raté un truc là, quoi. T'es un cabinet de quoi? C'est quoi ton cabinet? Et donc ouais, je disais oui, je prends des cours depuis cette année, je suis un amateur aussi grec, je suis en Canon là, je réfléchis à me prendre le R6 mais c'est un budget. Ça coûte cher, hein. Ça coûte cher. Mais c'est vrai que moi tout ce qui est la théorie, tout ça, ça m'a jamais vraiment, comment dire. J'ai beaucoup de mal, en fait moi j'aime bien quand ça marche tout de suite. La théorie, tout ça me casse la tête. C'est pour ça je prends de la photo, je fais de la photo mais orthophoniste. Ah mais putain ouais j'en ai besoin Judith. Orthopiste, ah non quoi, orthoptiste, merde, orthophoniste, ouais il faut aussi que j'aille chez l'orthophoniste alors. C'est quoi ça, orthoptiste? Je suis un culte, c'est quoi? GoR6 tu regretteras jamais d'acheter de la qualité. Bon si c'est Pape qui le dit, Pape c'est la référence à tech, c'est le youtubeur tech de notre génération. Mais je sais pas encore, il faut que je compare plein de trucs. Ça vaut cher les Carpecoil, 2 ça te fait 2-3 cacahuètes faciles. Aucune idée du prix de... Je connais pas la courbe du marché de la Carpecoil. On va passer par là tiens. Ah des migraines. Ok. C'était quoi? C'était orthiste? Je sais plus. J'ai jamais vu ce métier, je connaissais pas ce métier. Mais Pape, je reviendrai vers toi Pape. Ah, Judith, ok. D'accord. Mais Pape, de toute façon, avant de faire un achat final, je te consulterai. Je viendrai dans ton cabinet de youtubeur tech avant de faire un achat compulsif. Rééducation oculaire, examen de vue et dépistage de maladies oculaires. C'était mon premier full frame, mais j'ai un A7 IV. D'ailleurs, en parlant de maladies oculaires, j'ai fait le LASIK, moi, il y a l'opération des yeux, il y a 4 ou 5 ans maintenant. Et j'ai l'impression que ma vue, elle a rebaissé un petit peu. Quel bordel ce chat. Le chat qui n'a aucun sens. Mais oui, j'ai l'impression que ma vue elle a un petit peu rebaissé. Je sais pas si c'est parce que j'ai les yeux secs ou quoi. Je vois bien, hein, je vois très très bien. Mais j'ai l'impression d'avoir baissé un tout petit peu. Mais ça monte vite en fiction de l'élévateur. Ça dure pas, mais normalement la vue elle est censée rebaisser à partir de quand t'arrives à la quarantaine. Presbytie, tout ça. Mais normalement c'est censé être stable durant ta trentaine. Après ça dépend sûrement des gens, je sais pas, mais sinon appareil jetable Greg photo stylé. Et ça coûte cher le budget Acteris de faire développer les photos et tout à chaque fois. Il est quelle heure au Japon? Tu fais plus 7 heures, donc c'est 17 heures actuellement. Mais après s'il y a personne ici c'est parce que c'est un trou perdu aussi, hein. Non, moi je l'ai fait en France l'opération Citron.
Mais j'ai regardé la vidéo de Pape qui a fait une vidéo sur son opération des yeux en Corée. En France, c'est pareil. En termes de prix et de technique, c'est à peu près la même chose. Donc il se peut que... Ah merde, j'ai pas le temps de lire le message. Tu peux me le réécrire s'il te plaît ? Ça m'intéresse si j'ai une maladie des yeux, je veux savoir. C'est de l'âge. Ça va Elpi, j'ai 31 ans, ça va non ? Je sais pas mais... Mais oui, l'opération LASIK, c'est... Je pense que l'opération elle est très codifiée. Et ça s'entraîne, c'est un muscle. Vas-y, je vais faire des pompes d'yeux. Comment tu fais des pompes avec tes yeux ? Il y a un film, c'était quoi ? C'est un film avec Jack Black sur le métal, là. Merde, c'est quoi ? Tenacious D, je crois. Où il fait des pompes de beats. Il fait des pompes avec son zizi. Mais des gouttes. Ah, mais des gouttes, ouais. En vrai, il faut vraiment que j'achète des gouttes, c'est vrai. Parce qu'au Japon, tu mets souvent la clim, tout ça. Et la clim, ça sèche grave les yeux, en vrai. Tenacious D, c'est incroyable si vous n'avez pas vu ce film. Vraiment un grand film. Le boss, le maestro du motus. Il y a d'autres types d'opérations. Je crois qu'il y a 3 types d'opérations différentes. Toutes les opérations vont impliquer quasiment l'usage du laser. Alors de ce que j'ai compris moi, tu as l'opération qui va appliquer le laser directement sur ta cornée. Donc en gros qui va détruire la surface de l'œil. En fait ils vont creuser la surface de l'œil et après ça va cicatriser. Il y a l'opération où ils vont ouvrir la cornée et appliquer le laser à l'intérieur de la cornée. Donc ça dépend de l'épaisseur de ta cornée en fait. Et après pour les gens qui ont vraiment une vue... Regardez les films de Haïtchen, putain. Et si tu as vraiment une vue qui est vraiment catastrophique, ils peuvent te mettre aussi une lentille dans l'œil. Donc je crois que le laser n'est pas impliqué là-dedans, mais on te met une lentille dans l'œil. En fait une sorte de lentille permanente. Et maintenant il y a aussi une autre technique je crois. C'est ce que Pape a fait d'ailleurs, c'est le smile ou je sais pas quoi, je sais plus. Qui diffère un petit peu des anciennes techniques. Mais bon, ça reste des technologies très très fiables. Hein. Enfin, bien sûr, on te dit toujours que le risque zéro n'existe pas. Et en plus, opération des yeux, c'est terrifiant. Hein. Parce que les yeux, je pense que pour moi, c'est un des sens les plus importants. Mais en vrai, ça va. Je pense qu'il y a quasiment aucune chance que ça tourne mal. Il va finir par plus te lire. Bill avec ses messages toujours compromettants. J'ai envie de passer dans le petit bois mais j'ai peur que ça coupe. On va essayer de marcher dans la forêt. Oula, putain. À chaque fois, je me fais des putains de screamers. Ça va faire peur aux petits chats. C'est une boisson dégueulasse. Mais en vrai, flemme de passer par là. J'ai peur que ça coupe. On va passer par le chemin classique. J'aimerais bien savoir combien de Papsan a pris de followers grâce aux vidéos de Tev, Louis et Mitsu. Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que c'était bien ça. Ça fait une bonne émulation pour tout le monde. Mon père a fait une opération et sa vue s'est empirée. Mais non. Crypto Bebop, merci pour le follow d'ailleurs. Ah ouais, mais ça par contre c'est chaud. J'ai jamais eu de retour négatif sur l'opération. Première fois que j'entends ça. Désolé pour son papa. Naruhodo. J'aime trop porter des lunettes extravagantes pour faire du LASIK. Après, je dis que tu peux prendre des lunettes de façon cosmétique. Tu peux faire l'opération et acheter des montures avec des faux verres. Comme ça, tu gardes la classe d'avoir des lunettes, mais t'as une vue correcte. Parce que moi, en fait, ça me faisait chier. Le matin, dès que tu te lèves, la première chose que tu fais, c'est où sont mes yeux. Toujours à la recherche de tes lunettes. Sans tes lunettes, t'es incapable de faire quoi que ce soit. Enfin, moi, je me sentais vraiment handicapé, en fait. Hein. Je me
sentais vraiment handicapé avec ma vue. Et tu vois. Donc vraiment, l'opération LASIK, ça m'a changé la vie. Ça m'a vraiment changé la vie. Secrétaire cochonne. Putain. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Mais ouais, moi ça me faisait chier d'avoir tout le temps des lunettes en vrai. Ça va, je vois bien sans lunettes. Ah bah ça va alors. La K, le P, la brique. Putain, mais... Yas, tu me tues à chaque fois avec tes émotes là. Depuis que j'ai fait le LASIK, obligé de mettre des lunettes de soleil en permanence à cause du soleil qui tabasse ici. Oui, c'est vrai, ça va, Bill, c'est vrai. Moi aussi, mes yeux sont plus sensibles qu'avant. C'est stylé ça, regardez. Je vais devoir vous laisser les BG. Vas-y, des doses de citron. À bientôt. Je refais des lives hein, ce week-end. Demain, vendredi, samedi, dimanche. Je pense qu'il y aura au moins 2 lives. Je sais pas quand exactement, mais il y aura au moins 2 lives, vous inquiétez pas. Genre plein de couleurs et formes bizarres. J'aimerais bien voir ta collection de lunettes. Est-ce que tu as une vitrine à lunettes où tu mets toutes tes lunettes et le matin tu passes 5 minutes à accorder tes lunettes avec ton outfit? Ici, je crois, dans mes souvenirs, il y a beaucoup de chats. Si on est chanceux, on va avoir des petits chats. Je sais, Guigui Amine, ça les fait marrer, mes émotes, je fais exprès pour présenter. Mais moi, j'aime beaucoup Yas, hein. J'aime beaucoup. Ça te donne c'est ton style à toi. On sait que c'est toi, en fait. Dans le chat, on n'a pas besoin de lire ton pseudo. On sait, ah ça c'est Yas, tu vois. Enfin, c'est direct, on te repère. Un tiroir et bien sûr, faut coordonner. Ce week-end ça va être chaud, je taffe le vendredi, le samedi, le dimanche, mais j'essaierai de passer. T'inquiète, pas de pression, hein, de toute façon. Ça live souvent ici. Hein. Ça live souvent. On n'est pas chanceux, il n'y a pas de petits chats aujourd'hui.